Beaucoup de femmes n'osent pas voyager seules parce qu'elles ont peur de se sentir seules. Elles ont peur de ne pas s'intégrer, que ce soit à l'auberge, avec d'autres voyageurs ou avec les locaux. Moi, par exemple, je suis arrivée en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro, il y a à peu près 2 semaines, chez mes hôtes, Oméga et Elisabeth. Et je peux vous dire que les 2-3 premiers jours étaient assez challengeants. Je me suis sentie bien seule, j'avais du mal à trouver ma place, je me sentais de trop. Et mon cerveau se mettait à penser que je ferais mieux de rentrer chez moi en France. Mais aujourd'hui, avec le temps et avec 2-3 astuces, en fait, je me sens super bien. Je me sens à ma place, je me sens en connexion avec Oméga, je me sens en connexion avec Elisabeth, je me sens en connexion avec les locaux et je vis des expériences de dingue. Par exemple, j'enseigne bénévolement le français à des enfants dans une école primaire du village. Je vais me baigner très souvent dans la rivière froide en bas de la maison, au pied du Kilimandjaro. Et d'ailleurs, je prévois même de monter le Kilimandjaro prochainement. Et tout ça, c'est des expériences que je n'aurais pas pu vivre si je n'avais pas osé cette aventure, si je n'avais pas osé partir, et même si j'avais abandonné les 2-3 premiers jours. Dans cette vidéo, je te livre comment j'ai fait pour trouver ma place chez mes autres, dans le village, mais surtout dans mon cœur, parce que c'est de là que ça part en premier. D'abord, laissez-moi vous dire que c'est complètement normal de se sentir perdu quand on arrive dans un nouvel environnement. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes la version Disney où tout est parfait, etc. et se rendre compte, réaliser qu'on est humain en fait? On n'est pas dans un film là, on est humain, on est en vie, on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a plein d'émotions qui circulent à l'intérieur de nous puisqu'on est des êtres émotionnels et même paradoxal parfois. Et on a un cerveau programmé à nous maintenir en vie et donc à nous maintenir dans notre zone de confort. Alors oui, quand on arrive dans un nouvel environnement avec une nouvelle culture, parfois même un nouveau style de vie. Moi, par exemple, en Afrique, c'est un pays pauvre. Donc oui, ça vient me chercher dans mes cellules, bien évidemment. Quand on arrive dans une nouvelle langue, moi, par exemple, le Swahili, honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. Je n'avais aucune connaissance de cette langue. Avec de nouvelles personnes, avec tout est nouveau, en fait. Le confort, etc. Donc, oui, c'est juste humain de se sentir perdu et parfois même un peu seul quand on change d'environnement. Et donc je crois que la clé numéro 1, c'est de reconnaître ça et de se laisser du temps. De se laisser du temps d'être là pour soi. Clé numéro 2, ouvrir le dialogue. Que ce soit avec vos amis, votre famille, sur votre téléphone. Moi, ça m'a fait du bien qu'une copine me dise « Eh oh, Marcy, tu es dans un tout autre pays, une toute autre culture avec de nouvelles personnes. Normal que tu te sentes perdue, laisse-toi du temps. » Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison, merci. Mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Ou même une personne avec qui vous vous sentez un peu plus à l'aise. Moi, par exemple, au jour 2, je suis allée faire quelques courses avec Elisabeth, mon hôtesse, et en fait, sur le chemin pour aller acheter les légumes, on a eu une magnifique conversation, en fait, sur un sujet qui nous liait, en fait, et qui était très personnel, très intime. Et je peux vous dire que ce soir-là, quand je me suis couchée, je me sentais un peu moins seule et un peu plus à ma place. Et j'avais des pensées beaucoup plus positives que la veille. Donc, ouvrez le dialogue. Posez des questions aux personnes qui vous entourent, posez des questions sur leur culture, leur style de vie, leurs projets, et puis des questions de plus en plus intimes. Les gens adorent parler d'eux, croyez-moi. Bien évidemment, dosez, commencez pas direct par une question très intime, mais voilà, petit à petit, ayez des questions intimes parce que c'est ce qui lie les gens entre eux. Et moi, aujourd'hui, j'ai des conversations très vulnérables avec Elisabeth, avec Oméga, mon hôte, et je me sens vraiment amie avec eux, en fait. Et clé numéro 3, prends ta place.
Pour moi, il n'est pas question de chercher sa place ou de trouver sa place, parce qu'en fait, ta place, tu l'as déjà, simplement parce que tu es là. Tu es là, donc ta place, tu l'as. Mais tu sais, on va souvent chercher sa place, alors que si on revient dans notre corps, dans notre respiration, dans notre pleine présence, on se rend compte que notre place, on l'a déjà en fait. Et peu importe si les gens parlent une langue étrangère, notre présence suffit. On n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir une certaine prestance, sourire et mériter notre présence en fait. Mais souvent, on se raconte des histoires. Parce qu'on ne comprend pas, on se dit « Oh, il parle sur moi, il se moque de moi, etc. etc. » On est un peu narcissique. Ou alors on se demande est-ce que comment je devrais m'habiller, est-ce que je suis bien habillée, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Mais en fait, si tu te poses des questions, commence par les poser aux bonnes personnes. Moi, par exemple, avant d'aller nager à la rivière avec Oméga, je lui ai demandé en fait, est-ce que ça se fait si je me baigne avec mon maillot de bain de pièces à fraises? Donc oui, et parfois c'est gênant. Et si c'est gênant ou si vous avez peur d'être maladroit, dites-le. Moi en plus, on parle en anglais. Je ne suis pas fluente en anglais. Donc des fois, je leur dis, ah, peut-être que je vais être un peu maladroite, mais prenez-le avec des pincettes, mais ta. Posez des questions pour être au clair. Mais bref, pour moi, il n'est pas question de trouver sa place, mais plutôt de la prendre. Et donc, comment je prends ma place? En prenant le temps de revenir à mon corps, en prenant le temps de respirer, en fait, en prenant le temps de sentir que je suis là, voilà, assise sur le sol. Et si je suis entourée avec des gens et que tout le monde parle swahili, etc., et que je comprends rien, et en fait, ouais, c'est vrai, je comprends rien. C'est pas grave, parce que je suis là. Je suis là, je respire, j'écoute, je souris, et puis je suis curieuse aussi. Même si je comprends pas, je me dis, ah, j'écoute comme si c'était une musique agréable. Je prends ma place et je savoure d'être là où je suis. Alors si toi aussi tu rêves de voyager seule mais que tu as peur de ne pas trouver ta place, rappelle-toi, ta place, tu l'as déjà en fait. Et c'est à toi de la prendre. Et ta place, tu l'auras parce que tu la prendras. Et si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, je propose des séances individuelles. En une séance, on peut déjà débloquer beaucoup de choses, tes peurs, tes croyances, tes doutes. Et je peux t'aider à avancer sereinement vers ton voyage. Je te mets dans la description mon agenda en ligne pour que tu réserves un créneau si tu en as envie. Et si tu n'es pas encore prête pour ça, j'ai aussi un workbook offert pour t'aider à trouver ta destination de cœur, celle qui te ressemble vraiment et pas juste une Instagrammable. Je te mets le lien dans la description aussi. Et enfin, si cette vidéo t'a aidé ou t'a inspiré, pense à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Parce qu'on n'est pas là pour juste survivre en fait. On est là pour... On n'a qu'une vie et je pense qu'on est là pour oser. On est là pour vibrer. On est là pour kiffer. L'univers veut des gens qui kiffent leur vie. Je te dis à très bientôt.